Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, 49e, pardonnez-moi, 48 ou 49e euh, jour pour le challenge ZK. J'ai un élément de compréhension aujourd'hui, c'est donc dans les 9 degrés. J'ai un élément de compréhension de Cysia que je viens d'autant mieux comprendre. Le fameux débalancement dont je vous parlais entre la sérotonine et la noradrénaline. Pour faire simple, les, euh, les toxicos ont ce qu'on appelle un sevrage. Ce sevrage fait qu'à un moment donné, s'il n'y a pas la substance, ils ne sont pas à l'équilibre. Ce qui fait qu'il y a des tremblements et que vraiment, c'est vraiment extrêmement dur de tenir. Il faut comprendre qu'au niveau de l'émotionnel, le toxicomane a besoin, vaille que vaille, de la substance pour pouvoir interagir avec les gens de façon correcte. Car il faut comprendre que lorsque vous avez pardonnez-moi, la sérotonine et la noradrénaline qui sont complètement, comment dire, débalancées, vous vous retrouvez donc avec une espèce pas d'anxiété, oui, quoique d'anxiété, et encore d'anxiété, c'est plus euh, une forme d'angoisse que d'anxiété. Et cette angoisse, c'est, comment dire, majorée par rapport à ce qui vous fait face. Car pour pouvoir revenir à l'équilibre, il faut simplement de la dopamine. Cette dopamine, ils vont la trouver dans la substance ou dans un comportement. Le joueur compulsif ne prend aucune substance, mais il y a un trouble d'ordre par rapport aux freins synaptiques qui font que, en face de lui, quelque chose auquel il donne une signification. Le jeu pour lui a une signification. Donc, cette signification qu'il donne au jeu fait que il y a stimulation, sollicitation et activation. Et la libération donc de dopamine est d'autant plus majorée. Pourquoi? Car pour lui, le jeu est significatif de quelque chose. Donc on se retrouve avec comment vous dire, une création de dopamine, en tout cas une activation, pardonnez-moi, des neurotransmetteurs qui est conséquente. Et la problématique, c'est par rapport donc aux freins synaptiques. Les freins synaptiques ne vont pas permettre, comment dire, de réguler la libération de dopamine dans la fente synaptique. Ce qui fait qu'il y a énormément de dopamine qui va arriver dans la fente synaptique. Et par rapport donc à en tout cas, le comportement des joueurs s'explique d'autant plus. Et par rapport à Sisiazike, ce que j'ai pu constater, c'est que le, euh, pardonnez-moi, de par le fait qu'il se retrouve dans la situation, ah, pardonnez-moi, j'en perds un petit peu le fil, pardonnez-moi, de par le fait qu'il se retrouve dans la situation où la situation porteuse de plaisir se présente et la substance est en présence, il est en mesure, en tant soit peu, de réguler. Mais il faut comprendre qu'il joue sur deux tableaux. Il y a un trouble type, entre guillemets, joueur compulsif, type gambler, et vous avez malheureusement le débalancement entre neurobiologique, entre la sérotonine et la noradrénaline. Résultat, on se retrouve face à un homme qui ne peut absolument pas euh, résister à la tentation. Donc, pour pouvoir être un tant soit peu à l'équilibre et un tant soit peu calme, il est dans l'obligation de devoir soit jouer, soit avoir une situation porteuse d'adrénaline, soit en tout cas porteuse oui d'adrénaline, en tout cas qui entre guillemets qui a une signification de risque, d'intensité pour lui, ou il lui faut la substance pour être un tant soit peu à l'équilibre. Et donc on est vraiment face à quelque chose qui pour moi est proprement génial. Tout se tient, absolument tout se tient. Ce qui fait que par rapport à ma personne, chose que je constate, je ne suis pas dans la substance, je ne suis dans rien de tout ça. Donc il faudrait, pour ma part, que je me mette, comment dire, la douche froide va avoir un effet, si je puis dire, hyperstimulant au niveau de l'adrénaline, montée d'adrénaline. Et je vais donc devoir surfer sur la noradrénaline. Et à partir de là, en surfant là-dessus, je vais me retrouver donc avec certaines similitudes par rapport au dopé. Mais, chose à savoir, ces similitudes ne sont pas, comment vous dire, sont temporaires. Elles vont durer le temps que ça dure, entre guillemets, le temps que le corps revienne à l'équilibre. Mais dans le cas présent, ça a quelque chose pour moi qui est vraiment extrêmement intéressant parce que comment vous dire, comparaison n'est pas preuve. Moi, la dopamine, si je puis dire par le biais
de la nourriture, l'adrénaline par le biais de l'exposition au froid me suffisent amplement. Dans son cas, il faut, vaille que vaille, un cataprésent. Le cataprésent, c'est généralement chez les toxicomanes la prise de substance ou un produit de substitution pour se retrouver à l'équilibre. Tout a l'air de se tenir. Je passe peut-être du coq à l'âne, mais je pense ne pas vous perdre. Mais quoi qu'il en soit, tout se tient. Absolument tout se tient par rapport à ce que fait cet homme. Et ce qui est proprement génial, c'est qu'on se retrouve, les éléments que je vous donne sont le fait du texte, ne sont pas le fait de ce que je pense, mais le fait du texte. Et donc, plus j'avance dans la compréhension du texte, plus je dirais que il ne nous a pas menti. Il nous a donné des éléments de compréhension de ce qu'il est. Les, euh, les mœurs de cet homme s'expliquent d'autant plus. Le fait que ce soit un exploiteur, ça s'explique d'autant plus. Tout se tient, tout se tient. Je suis extrêmement content. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour la suite.